Avant de débuter la profondeur de cette vidéo, je vais dire à quelqu'un que la vie est personnelle. La vie est personnelle. Et s'il y a une personne qui peut te relever, c'est toi-même. Tes parents peuvent être là, ta famille, tes amis, tes collègues peuvent être là. Mais n'oublie pas qu'il y aura certains problèmes qui seront totalement sensibles et résolus que par toi-même. Dans cette vidéo, je dois aborder certains conseils qui peuvent aider un peu quelqu'un ici là. Alors, n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, likez si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour m'encourager, visitez mes vidéos après cette vidéo et vous allez apprendre quelque chose de très important. Plus tu m'écoutes, plus tu encaisses de l'essentiel. Allez, let's go. Premier conseil que je vais donner à quelqu'un ici là, n'écoute jamais le contraire de ta conviction. Si ton cœur te dit de faire quelque chose, sauf à condition que la chose soit juste, fais cette chose-là. L'exécution, c'est une arme qui peut débloquer certaines choses dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi certaines pensées abordent ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi certaines pensées reviennent en toi toujours et toujours. Tu ne sais pas pourquoi il faut faire certains projets. À des fois, c'est pour aider une personne. À des fois, c'est pour sauver ta famille. À des fois, c'est pour inspirer les gens. Alors, il ne faut pas faire le contraire de ta conviction. Il faut juste faire ce que ton cœur te dit de faire. Une fois que tu exécutes dans le bon sens, tu auras toujours un bon retour. Lorsque vous savez faire quelque chose et vous êtes conscient de la capacité que vous êtes capable de faire cette chose-là, faites-la, avancez. Si vous obéissez à votre conviction, vous allez remporter la victoire, coûte que coûte. Si vous êtes persévérant, ferme, puissant, capable de dépasser toutes vos limites, je ne dis pas que si vous avez la conviction, faites-la, ça sera facile pour vous de... Non. Si vous avez la conviction, avancez, peu importe les difficultés, vous allez arriver. Ne rejetez jamais ce que votre cœur vous dicte de faire. Ne faites jamais semblant à ce que vous êtes capable de faire. La prochaine fois, je dois faire la vidéo sur la force de la conviction. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et visiter ma description pour visiter certaines vidéos qui peuvent vous aider énormément. Allez, deuxième conseil que je peux donner à quelqu'un ici est que la vie des autres t'apprenne quelque chose. Que la vie des autres te montre une direction. Que la vie des autres te dit que tout est possible. Si une personne a un niveau totalement très élevé, ça veut juste dire que même toi aussi tu peux le devenir. Je profite pour vous conseiller de lire aussi les histoires d'un grand homme. Lorsque vous lisez les histoires des grands hommes, les gens qui ont réussi, vous allez vous rendre compte qu'ils n'avaient absolument rien et ils venaient de rien. Ils ont accompli certaines choses. Je vous garantis, vous allez commencer à voir les choses d'une manière différente. Que la vie des autres vous donne le courage d'avancer, de persévérer dans tout ce que vous faites. Dire à quelqu'un, si vous avez besoin de faire quelque chose, essayez un peu de s'inspirer des autres. Il faut essayer un peu de prendre les autres comme menteurs. Ce n'est pas pour rien si il faut avoir des menteurs. Des menteurs, c'est quoi? Ce sont les gens que nous copions. Ce sont les gens que nous regardons faire ce qui nous semble bon afin de suivre leur pas et acquérir des résultats quelconques. Sachez que la réussite des autres, c'est une preuve pour nous prouver que nous sommes aussi capables de devenir ce qu'ils sont. La grande chose qui détruit la plupart des gens est que la plupart des gens n'ont pas la foi. Je suis venu comprendre que pour certaines personnes, les exploits est égal à la magie. Désolé, hein, ce n'est pas ça la vie. Si tu as besoin de faire des grandes choses, il faut couper les pensées limitantes afin de prospérer plus rapidement et très facilement. C'est pourquoi nous sommes obligés de s'entourer d'une bonne entourage. Une fois que tu as une bonne entourage, tu vas acquérir de bonnes choses et tu vas persévérer d'une bonne manière. Fais de s'entourer de bons, tu seras aussi bon. Si tu n'as pas de gens dans ton entourage physique, commence à regarder des vidéos des gens qui t'inspirent et commence à lire les livres de personnes qui t'inspirent. De cette façon-là, tu vas t'entourer avec les bonnes personnes, encore des grands leaders qui vont t'aider à persévérer et à acquérir des résultats totalement fiables. Troisième conseil que je suis venu dire à quelqu'un est que comprenez que chaque chose a son temps. Comprenez que la souffrance est temporaire. Comprenez que la souffrance va passer. Et même la bénédiction qui n'est pas bien gérée, ça va passer. C'est pourquoi il faut comprendre le système du temps. Lorsque tu travailles, il faut comprendre que ce moment ici va passer. Si c'est un bon moment, il faut apprendre à investir, à profiter du moment que tu vas totalement rencontrer. C'est pourquoi dans les bons moments que je parlais dans la vidéo qui est dans la description, je parlais sur les bons moments de la vie
je me suis rendu compte que le bon moment c'est le présent. Je vous invite d'aller regarder la vidéo et ça va vous aider énormément. Prenez que chaque chose a son temps. Comprenez que chaque chose a son temps. Il y a une vidéo que j'ai fait sur la patience, je vous parle de quelque chose de très bon dedans. N'hésitez pas encore d'aller la regarder après cette vidéo. Chaque humain sur la terre est censé cultiver la patience. Il faut travailler et patienter parce que le bon récolte c'est fait au bon moment. On n'a pas besoin de récolter maintenant là. Tu sèmes demain, aujourd'hui tu viens pour récolter. Ça ne se fait pas. Ce qui détruit la plupart des gens est que la plupart des gens ont besoin de la vie saine aujourd'hui là. Sachez que la patience est très importante dans tous les domaines. La patience permet de comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas auparavant. Alors il faut être patient dans toutes choses. Une fois que tu es colérique, ne prends pas des décisions immédiatement, mais sois patient afin de venir résoudre le problème par après. Une fois que tu as une situation quelconque, n'agis pas directement. Recule, dans quelques minutes, tu auras une solution totalement fraîche et douce qui peut totalement changer la situation d'une manière fiable. Tenez que chaque chose a son temps. Tu ne peux pas donner naissance avant 9 mois. C'est anormal. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, visiter mes vidéos. Je publie ici une vidéo chaque semaine et 3 shorts pendant la semaine. Voilà, c'est Junior ID. Ciao.